Gloire à Dieu, bonsoir mon frère, bonsoir ma soeur. Nous disons merci à Dieu pour son amour infini. Dieu qui nous a tant aimés jusqu'à donner son Fils unique pour te sauver, pour me sauver. Seul celui qui vient à Christ devient enfant de Dieu. Que l'Éternel Dieu nous amène à comprendre sa parole. Que l'Esprit de Dieu nous assiste, qu'il dispose les cœurs. Et que tout ce qui n'est pas de Dieu dans ton entourage, dans mon entourage, soit détruit par le feu de l'Éternel et par le sang de l'agneau de Dieu au nom de Jésus. Que le Saint-Esprit dispose nos cœurs. Le Dieu de la délivrance agira dans ta vie. C'est notre thème. Une puissance supérieure, disponible pour faire quoi? Pour te délivrer. Pour te sortir de tout lien. Pour détruire les liens qui ne viennent pas de Dieu. Un enfant de Dieu doit demeurer dans l'alliance de Dieu. Et le seul qui peut te délivrer, c'est le Seigneur. Lisons la parole de Dieu. Je t'ai toujours dit d'aller dans la parole, car sans la parole, personne ne peut adorer Dieu dans sa volonté. Et la parole de Dieu, c'est la vérité. Que personne ne te trompe. Mon frère, ma soeur, la parole de Dieu, c'est la vérité. Va dans la parole. Va dans la parole. Lisons Abdias, chapitre 1. Il y a un seul chapitre d'ailleurs. Le verset 17 et le verset 18. Écoutons la parole. Mais le salut sera sur la montagne de Sion. Elle sera sainte. Et la maison de Jacob reprendra ses possessions. La maison de Jacob sera un feu, et la maison de Joseph une flamme. Mais la maison d'Ésaü sera du chaume, qu'elles allumeront et consumeront. Et il ne restera rien de la maison d'Ésaü, car l'Éternel a parlé. Mon frère, ma soeur, dans Malachie 1, versets 2 et 3, Dieu dit, j'aime Jacob, j'ai aimé Jacob, et j'ai de la haine pour Ésaü. Ésaü, c'est tout ce que Dieu hait. Ésaü, c'est quoi? Les infécondités, le péché, l'échec, la pauvreté, la maladie, tout ce qui ne glorifie pas Dieu. C'est pourquoi la parole de Dieu dit quoi? Que le feu qui est dans la maison de Jacob et la flamme qui est dans la maison de Joseph vont consumer la maison d'Ésaü. Et il ne restera rien d'Ésaü. Tout ce qui est Ésaü en toi, le feu va le consumer au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi je dis qu'il y a une puissance qui est au-dessus de toute puissance et qui est disponible pour toi et moi. Et cette puissance, c'est elle qui délivre. Elle va te détacher de tout lien. Dieu est puissant. La parole de Dieu, elle est puissante. Nous voyons ici 3 choses. Sur la montagne de Sion, c'est-à-dire dans le royaume de Dieu, l'enfant de Dieu trouvera la délivrance. L'enfant de Dieu va marcher dans la sainteté. Comme ça, il va posséder ses biens. Dieu a tout donné à ses enfants. Mais il y a un processus à suivre. Tu ne peux pas te lever et dire, je prie depuis, Dieu ne m'écoute pas. Non. Tu dois chercher à connaître le Seigneur. Chercher la sagesse de Dieu. Un enfant de Dieu doit essayer de connaître qui il adore. Et pour le connaître, il faut aller dans sa parole. Il faut aller dans la parole de Dieu. Quelqu'un qui accepte Christ doit chercher la délivrance. Si tu n'es pas délivré, l'ancienne personne va demeurer.
Et tu ne pourras pas comme ça adorer Dieu dans la volonté de Dieu. Non. Un enfant de Dieu doit chercher la délivrance. Et quand tu es délivré, tu vas chercher à vivre dans la sainteté. Un enfant de Dieu qui ne vit pas dans la sainteté ne va pas rentrer dans ses possessions. Parce que Dieu est saint. Et il veut que toi et moi, nous soyons saints. Dieu n'aime pas le péché. Dieu, il n'aime pas le péché. C'est pourquoi tu dois chercher la délivrance. Dieu, c'est du feu. Et un enfant de Dieu aussi doit être du feu. La parole de Dieu nous dit dans Hébreux 12 que Dieu est du feu. Et dans Hébreux 1, 7, Dieu dit qu'il fait de ses serviteurs du feu. Et c'est le feu qui va consumer tout ce que Dieu n'aime pas. Un enfant de Dieu qui vit encore dans l'impudicité, c'est pas normal. Tu dois chercher la délivrance. Un enfant de Dieu qui vit encore dans le mensonge, tu dois chercher la délivrance. Quand tu acceptes Jésus, tu deviens une nouvelle créature. Que l'Esprit de Dieu nous aide à comprendre sa parole. Lorsque tu es devenu une nouvelle créature, tu dois chercher la délivrance. Accepter le Seigneur, c'est le premier pas. Et ce pas est capital. Ce pas est indispensable. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a à faire? C'est tout un processus. Tu ne peux pas dire, j'ai déjà accepté Jésus, c'est fini. Jamais. Il n'y aura aucune transformation dans ta vie. Il y a un processus à suivre. Et si tu ne suis pas ce processus, rien ne se passera. Cherche la délivrance. Et marche dans la sainteté. Ici, nous avons trouvé quoi? La délivrance et la sainteté. Et la maison de Jacob va rentrer dans ses possessions. Beaucoup perdent le miracle, car ils ne veulent pas attendre dans la sainteté. Ils n'arrivent pas à attendre Dieu. Et quand tu n'attends pas Dieu, tu vas faire ta volonté. Et quand tu fais ta propre volonté, rien ne marche. Aucun résultat. Tu vas penser que tu es en train de vivre une bonne vie maintenant. À un moment donné, tout s'écroule autour de toi. Et tu vas te dire, mais qu'est-ce qui se passe? Oui, tu dois attendre dans la sanctification. Le verset 18 nous dit, la maison de Jacob sera un feu, la maison de Joseph une flamme, et elles consumeront la maison d'Ésaü, et rien ne restera dans cette maison. Tout ce qui est Ésaü en toi doit disparaître. Tout ce qui est Ésaü dans ta vie doit être consumé par le feu. Mon frère, ma soeur, c'est important de chercher la délivrance. La délivrance signifie quoi? La liberté. Il faut que l'enfant de Dieu soit libre dans la maison de Dieu. C'est pourquoi Jésus est allé sur la croix. Et c'est ce que Galates 5:1 nous dit. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Il nous a rachetés. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Amen. Tu dois chercher la délivrance si tu acceptes le Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus a dit sur la croix avant de rendre l'Esprit. Il a dit, Père, j'ai tout accompli. Tout ce dont nous avons besoin dans le Seigneur Jésus l'a fait. Il nous l'a donné. Le reste dépend de toi et de moi. Quel Ésaïe encore dans ta vie? Cherche la délivrance. Mon frère, ma soeur, cherche la délivrance. Cherche la délivrance. Sinon, tu finiras par devenir un religieux.
Et un religieux ne va pas rentrer dans ses possessions. Il sera là en train de tourner en rond. Et ils finissent par dire, vraiment je suis déçu. J'adore Dieu. Ça ne donne rien. Non. Fais ce que tu dois faire. Et tu vas comprendre que Dieu est bon et que Dieu est fidèle. Un enfant de Dieu qui est délivré, qui vit dans la sainteté, dès qu'il invoque son Dieu, Dieu lui répond. Dieu lui répond. Le tout ne suffit pas de s'asseoir dans les assemblées. Non, mon frère, ma soeur. Sur la montagne de Dieu, l'enfant de Dieu doit rechercher la délivrance. Je le dis et je le répète. Si tu as accepté Christ, cherche la délivrance. Et toi-même, tu vas voir la différence. 1 Corinthiens 6, 19 nous dit, « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous? » Notre corps appartient à Dieu. Nous sommes la maison de Dieu. Dieu n'habite que l'homme. Maintenant, si tu ne vis pas dans la sanctification, tu penses que l'Esprit de Dieu va rester? Il va partir. Il va partir. Il va partir. Il va te laisser. Et tu ne sauras même pas. Nous sommes le temple du Dieu vivant. Oui. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous? Dès que tu acceptes Jésus, Dieu nous donne son esprit. C'est pourquoi celui qui n'accepte pas Christ, il ne peut pas adorer Dieu dans la volonté de Dieu. C'est pour cela que Jésus dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Dieu m'a oint. Si le Saint-Esprit n'est pas là, qui va t'aider? Qui va t'exaucer? Qui va te conduire? Ne sois pas un religieux, quitte la religion. Quitte la religion. Quitte la religion. Un religieux n'ira pas au ciel. Un religieux ne comprend pas les choses spirituelles. Parce que quoi? Il te faut le Saint-Esprit. La parole de Dieu dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit qui est là en nous, que Dieu nous donne. Que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Enfants de Dieu, nous appartenons à Dieu. Nous n'avons plus le droit de faire ce que nous voulons. Quand j'entends certaines personnes dire, laissez-nous adorer Dieu comme nous voulons. Non, ça c'est pas chrétien. Non, réveille-toi. Cherche à connaître le Seigneur. Demande la sagesse de Dieu. Cherche la délivrance et aime la prière. Et tu vas finir ta course dans ce monde-là. Tu vas bien finir ta course. Il faut suivre ce processus que le Seigneur lui-même a mis en place. Amen. Il faut chercher la délivrance. Écoute la parole de Dieu. La parole de Dieu dit que ne savez-vous pas que votre corps est le temple de Dieu? Ton corps ne t'appartient pas. Tu ne peux pas accepter Jésus et continuer de faire des bêtises et vivre dans l'impureté, vivre dans l'impudicité. Non. Une fois que tu es devenu une nouvelle créature, laisse l'Esprit de Dieu te gérer. Laisse-toi à Dieu. Fais la volonté de Dieu. Écoute la parole. Lis la parole. Va dans la parole. C'est elle seule qui peut nous aider à demeurer fidèles dans la présence de Dieu. Les pharisiens demandaient à Jésus, quand viendrait le royaume de Dieu? Il leur répondit, le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. On ne dira point, il est ici ou il est là, car voici, le royaume de Dieu est au milieu de vous. Dieu habite l'homme. Nous sommes le temple, nous sommes la maison de Dieu. Et si tu es le temple, il faut que le temple soit propre. Il faut que les démons qui habitaient ce temple
disparaissent, que le feu de l'Éternel les consume. Ces esprits du monde qui te géraient, il faut que le feu de l'Éternel les dégage. Il faut que le feu les consume. C'est pourquoi la parole dit qu'il ne restera rien d'Ésaü. Dieu est Ésaü. Tout ce qui est Ésaü, Dieu reste là. Et si tu ne trouves pas la délivrance et que tu cherches à vivre dans la sanctification, tu vas tomber. Tu vas quitter la volonté de Dieu. Tu vas quitter la présence de Dieu. Et tu vas encore rentrer dans le monde. Tu vas encore commencer par faire les choses que tu faisais. Mon frère, ma soeur, c'est important. C'est important de rester fidèle à Dieu. Parce que c'est lui notre Père. Regarde dans ce monde-là. Qu'est-ce qui peut te rendre heureux? L'argent ne va pas te rendre heureux. Mais quand Dieu est présent en toi, tu as la paix. Tu as une vie tranquille. Tu n'es pas agité. Tu es zélé pour Dieu. Non, j'ai accepté Jésus, je vais dans les assemblées parce que je ne veux pas que le sorcier me tue, que le sorcier touche à mes affaires. C'est à cause de ça que tu adores Dieu? Non. Cherche à plaire à Dieu. Et Dieu va te donner tout. Parce que lui, il est bon, il est fidèle. Si tu fais ce que tu dois faire, tu vas rentrer dans tes possessions. C'est Dieu lui-même qui a délivré Jacob. Et lui a donné le nom d'Israël. Amen. Ce n'est pas un homme qui a délivré Jacob. C'est Dieu lui-même qui a délivré Jacob. Aujourd'hui, nous voyons le monde adorer les jumeaux. C'est de l'ignorance. L'ignorance tue. Cherche à connaître celui que tu adores. Cherche à connaître Jésus. Abraham, Dieu l'a béni. Et si tu as de la postérité d'Abraham, sache que tu vas vivre la bénédiction d'Abraham. Galates 3, la parole de Dieu nous dit, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi étant devenue malédiction pour nous. Car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Toi qui mets encore, toi qui dis j'adore Dieu et qui mets la croix au cou, tu ne fais pas bien. C'est de la malédiction. Va dans la parole et la parole va t'éclairer. Afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ et que nous reçussions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ. Tu vois, si tu n'acceptes pas Jésus-Christ, rien de ce que nous disons ne te concerne. Accepte le Seigneur Jésus. Dieu a tout mis dans son Fils. Tout est là. Il a tout mis en Jésus-Christ. Donc si tu n'acceptes pas le Seigneur, tu vas manquer le ciel. Et si tu manques le ciel, mon frère, si tu quittes ce monde, tu n'iras pas au paradis. Tu iras dans le séjour des morts. Ton âme va errer. Et lorsque le jugement sera prononcé, tu iras dans le feu. C'est ce que tu veux? C'est ce que tu cherches? Non. Je souhaite que nous qui avons accepté le Seigneur Jésus, on puisse vivre en Christ jusqu'à la fin. Vivre comme Dieu veut, profiter de tout ce que Dieu donne en Jésus-Christ. Si tu as accepté Christ, sache que tu vas vivre les bénédictions de Dieu. Les bénédictions que Dieu a données à Abraham. Parce que tu es attaché à lui, si tu acceptes Jésus. Que l'Éternel Dieu nous bénisse. Nous allons revenir, parce que nous n'avons pas fini. Que l'Éternel Dieu nous bénisse, qu'il nous fortifie. Que la parole nous bénisse. Et que la grâce de Dieu surabonde sur nos vies, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous n'allons pas manquer le ciel. Parce que c'est important d'aller au ciel. C'est important de vivre dans le royaume de Dieu. Que Dieu nous bénisse. Que sa parole nous bénisse. Au nom de Jésus. Amen. Shalom, shalom.